YouTube. J'espère que tu vas bien. On attaque. On vient de terminer donc le fait on a fait un peu les deux trucs là. On a fait les deux trucs qu'on a terminé lors de la dernière session. On a notre comportement de sign-in qui fonctionne correctement cette fois-ci. Donc ça c'est top. C'était vraiment chiant. On a retiré un petit truc au niveau de l'interface graphique pour que les gens n'utilisent plus le compte de démo que je vais supprimer. D'ailleurs, il faut que je le note. Delete demo account. Je me le note dans un coin. Ça, c'est des trucs que je peux faire en tâche de fond. Hein. Je ne vais pas vous faire chier avec les vidéos là-dessus. Mais delete demo account. Ça, c'est unclaims. C'est-à-dire que le compte de démo a déjà revendiqué, lui. Donc, faut que je m'assure que quand on... Faudra que je fasse un use case de suppression de compte. Dans l'idée, quand on va supprimer un compte, il faut qu'on retire les revendications qui ont été faites avec ce compte pour baisser les compteurs. Sinon, c'est de la triche. On crée un compte, on revendique, on le supprime, on recrée un compte, on revendique, on supprime, et ça ne fait que rajouter des revendications. Donc, ça, c'est pas top. Mais ça, je peux le mettre... je peux le mettre là, à la limite. Delete account. Ça, il faudrait que je fasse un scénario BDD là-dessus. Ça va être important pour ceux qui veulent supprimer les comptes. Mais là, on va faire un kind text, test préfixe. Donc dans l'idée, ce qu'on veut, c'est que au niveau de notre GCP interactor, c'est tout con. Faut que je le prenne. S'il veut bien, c'est au niveau des adapteurs. Voilà. Notre GCP Datastore member, notre GCP Datastore interactor. Ce qui sera intéressant. Pardon, excusez-moi. Je vais crever. C'est que... Ouais, donc là, on a notre kind, et donc là, il faut que je fasse un kind préfixe, ok. Donc là, en fait, ici, dans notre constructeur, on a notre GCP Datastore. Ce qui serait bien aussi, c'est d'avoir un kind préfixe, en fait. Excusez-moi à nouveau. Kind préfixe. Donc déjà, on va se l'affecter. This kind préfixe. Kind préfixe. Non, kind préfixe. Donc on va le mettre ici. Et par défaut, on lui met une valeur à vide. Comme ça, s'il n'est pas utilisé, on ne le fait pas. Comme ça, quand on va faire des queries, en fait, sur le kind, on va faire un... Au tout début, on va faire kind égale kind this kind préfixe concat, je crois. Kind. Ça serait bien. Là, pareil, ce qui serait bien, c'est qu'on le fasse pour l'autre. Donc là, normalement, on a du kind aussi. On a notre kind qui se trouve quelque part. Même pas. C'est au niveau du record tout de suite. Donc à la limite, ce qu'on peut faire, c'est... On peut faire notre keypath. On peut faire notre keypath, concat. Ah oui.
Ouais, là, qui passe. Et là, il faut qu'on fasse un split. Ok. Et là, ensuite. Tac. Ok. Donc là, normalement, on est pas mal. Là, il faudrait que je fasse aussi notre keypath string des familles. On va le mettre là. Split. Là, le séparateur, pareil, hein, je vais le variabiliser là, parce que ça me plaît pas que ça traîne, que ça puisse traîner là-dedans. Tac, 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 tac. Est-ce que KeyPass est utilisé ailleurs là? Non, on part tout de suite en KeyPass string. Ok. Je mettrais bien aussi un système de logger à la place de faire du console log au niveau du serveur. Faudrait que je sais pas encore. Est-ce que je me fais un logger type log4j et tout ça, ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Euh, Après, c'est pas indispensable en l'état du développement, hein. On n'en est pas là à faire de la métrologie, à faire du logger pour faire des analytiques sur les erreurs, les machins, les bidules. On va se détendre. On va se détendre sur ce genre de truc. Mais pour une prod, ouais. Pour une prod, on va en avoir besoin. Là, pareil. Là, je vois que j'ai fait un return promise de void ou d'erreur. Là, je pense que... Ah oui, non, c'est parce que ça, c'est pas une promesse, c'est ça. Ouais, c'est du void, ce truc. Et il y a un callback, il y a un gestionnaire de call. Ouais. Donc, on va être obligé de le garder. Donc, keep a string. On va le mettre ici. Ce qui est intéressant là par rapport à mes promesses, c'est que pour ceux qui voient, il n'y a que du resolve au niveau de mes adapteurs GCP. Lui, il n'y a que lui où il y a du catch, mais par contre là, pour eux, en fait, j'utilise que resolve. À aucun cas je fais du catch. Enfin, à aucun cas je fais du reject. Donc ça veut dire que ça ne peut que résoudre void ou erreur, ça ne peut pas catch en fait. C'est un peu l'idée. Donc là, on va mettre le keypass string à cet endroit-là. On va mettre le keypass string.split, le séparateur. Tac. Et là, c'est pas mal. Là, on a notre callback qui est ici, le callback et tout. J'aurais pu extraire ça pour en faire un callback aussi, hein. Parce que le delete, c'est un delete callback, c'est ça. C'est un commit callback.
Et ça, c'est quoi? Le save. C'est un commit callback aussi. C'est con, j'aurais pas pu. Ah oui, je crois que je pouvais pas retrouver le typage du commit callback, je crois. Le commit callback, en fait, c'est une fonction qui me renvoie erreur, une erreur potentielle et une response. Dans l'idée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah là, on va mettre le séparateur. Donc, on va mettre un private keypath separator. Tac. Et donc là, on va mettre un this keypath separator. Comme ça, si le séparateur, je veux le changer, je le mettrai partout. Oui. D'ailleurs, là, le keypath string. Key option, key option, key option. Donc, en fait, on se rend compte que je pourrais faire une fonction un private key option from keypath string. Là, je peux mettre key directement. Là, je l'ai mis. Là, je l'ai mis, ok. On va juste vérifier que les tests d'intégration fonctionnent correctement. Test d'intégration. Est-ce que j'ai pété des trucs? Non. Ce qui veut dire que là, au niveau de mes tests d'intégration, je peux mettre un préfixe. Normalement. Intégration, donc j'ai un... Non, c'est au niveau de mon serveur, en fait. Au niveau du serveur, j'ai mon GCP Bangerang Interactor ici. Et donc dans les deux cas... Ouais, vu que là, je suis en phase de test...
Ça pourrait être dans les variables d'environnement éventuellement. Je pourrais le charger depuis les variables d'environnement. GCP Data Store. Kind préfixe. Ce qui n'est pas du tout obligatoire. Si GCP can préfixe est undefined, dans ce cas-là, je peux faire un let. Si c'est undefined, dans ce cas-là, GCP can préfixe égale vide. Et donc là, le GCP Data Store configuration. Tu me diras, j'aurais pu le mettre dans le GCP Interactor configuration. C'est pas con ça. Je peux faire un GCP kind préfixe. Donc là, je pourrais mettre donc un GCP kind préfixe. Tac, et donc ok, donc là j'ai une mauvaise configuration. Donc là je peux rajouter dans mon environnement vu que là je fais du dev,
Je me cale dans mon serveur, donc j'ai besoin d'un GCP Datastore Can Prefix. Ah non, mais s'il est undefined, normalement, il devrait me l'affecter. C'est parce que j'ai fait de la merde. C'est le GCP Datastore Can Prefix ici. Alors là, il n'a pas kiffé. Ok, donc là c'est bon. Donc là, si je ne fournis pas la variable d'environnement, ça va quand même l'alimenter avec un truc par défaut, comme quoi il n'y a pas de préfixe. Et par contre, si dans ma variable d'environnement, je fais un GCP can préfixe à cet endroit-là, de type tac, GCP kind préfixe dev. Et que là je redémarre. Pourquoi il veut pas s'arrêter? Ah, j'ai eu peur. Ok. Et donc là, j'ai bien un préfixe qui est fait quand on veut récupérer des choses. Si je lance mes tests d'intégration, normalement, il continue à fonctionner. Et donc, je fais un dev. Et donc, normalement, si je vais sur la Google Cloud Console, au niveau de Datastore en pré-prod, t'es où? Base de données. Entité. Oui, là, je suis en production. Donc, forcément... Voilà, donc là j'ai du dev claim, dev credential, dev member claim, dev user. Donc je peux à la fois switcher sur me mettre en environnement de dev sur des données de type production ou des données de type dev. Donc ça c'est cool. Ça me permet de faire mes tests comme je veux. Si je veux me mettre en intégration et pas pourrir ma base, une base de pré-prod, on va dire, et de taper sur des données de type production versus me mettre en intégration et taper sur des données de type intégration, ça me permettrait de séparer les choses. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Comme ça, moi, à la limite, le préfixe, là, je dis que j'en ai pas besoin pour le moment. Et après, je peux repartir sur des kinds de type prod derrière. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça me permet de gérer la donnée comme je veux. Par exemple, là, le dev claim, ça, c'est ce qui a été utilisé pour mes tests d'intégration. Donc ça, c'est cool. Comme ça, je pourrais avoir des données spéciales intégration avec des données un peu pourraves et utiliser une pré-prod avec des vraies données de pré-production, tout ça. C'est cool. Ça fait plaisir. Ok. Ça, c'est bon. Ça me va bien. YOLO. Non-module, sérieux. Donc, au niveau devlog, pour moi, ça, c'est bon. La pull request de Neo. La pull request de Neo. Alors, il va falloir que je regarde ce qu'il m'a proposé. À la limite, je vais peut-être mettre en pause, là, vite fait, pour attaquer le sujet, parce que là, c'est vraiment, voilà, il y a une contribution, quelqu'un a voulu me faire une contribution, et donc
On va faire une vidéo dédiée par rapport à cette contribution-là pour voir comment on s'en sort avec ça. Et si je sens que j'ai du mal avec, eh ben on va peut-être demander à Néo. On va peut-être mettre la pull request de côté et on va programmer un point avec Néo pour qu'il puisse nous rejoindre. Et puis nous accompagner sur cette pull request. Ça pourrait être intéressant. Donc, ce qu'on va faire, ouais, j'arrête la vidéo puisque là le sujet GCP Kind a été fait. Salut YouTube, des bisous.